Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. La saison 2 de Miraculous a été comme une bouffée d'air frais avec ses mauvais côtés mais aussi ses bons côtés. Et aujourd'hui c'est d'une nouveauté dont nous pensions tous savoir mais dont en fait on ne sait pas grand chose dont on va parler, les nouveaux pouvoirs. Tout d'abord, bravo à la production qui a réalisé un véritable coup de maître là-dessus. En effet, en 2016, on nous révélait l'existence de futurs pouvoirs ainsi que les fameuses Pearl Stones qui permettaient justement de les acquérir. Tout le monde pensait alors tout savoir sur ces fameux nouveaux pouvoirs ainsi que leur utilisation. Mais c'était sans compter sur un changement radical de l'origine même de ceux-ci. En effet, nous avons pu nous rendre compte que les pouvoirs pouvaient tous s'acquérir en lisant le grimoire et en effectuant la recette de la potion lui correspondant. Très loin de la quête des Pearl Stones donc. Personnellement, j'ai toujours eu du mal à y croire car l'information commençait à dater et surtout tout le monde se rattachait à un fanart ultra connu, le prenant limite pour la vérité. Alors, était-ce un fake dès le départ ou les scénaristes ont-ils changé d'idée en cours de route? Nous ne le saurons jamais, mais je préfère les versions Magicaron. La version d'origine des Pearl Stones présentait 5 pouvoirs différents. La perle de la mer, censée être bleue, permettant de respirer sous l'eau et de s'y déplacer facilement, équivalent du macaron vert apparu dans Sirène. La perle du soleil, perle jaune permettant de voler, la perle des mystères, perle violette procurant une utilisation du Lucky Charm infini, la perle du cœur, perle rose permettant de purifier les Akuma, et enfin la perle de lune, perle blanche permettant de voler et respirer dans l'espace. Ceci dit, maintenant nous avons 7 macarons de couleurs différentes au lieu de 5 Pearl Stones à la base. Bleu, orange, violet, rose, vert, jaune et rouge. Nous connaissons de sources sûres au moins les pouvoirs de 2 d'entre eux. Le vert dont nous avons aperçu les capacités dans Sirène, mais aussi le bleu que Marinette avait qualifié de glacial et dont nous avons pu apercevoir les effets dans Frother, à savoir des patins à glace pour Ladybug et Chat Noir et pourquoi pas une endurance accrue au froid. Nous reste donc 5 macarons mais seulement 4 pouvoirs, mais ont-ils gardé les pouvoirs d'origine? Nous pouvons d'ores et déjà être sûrs que le pouvoir de voler et respirer dans l'espace existe bel et bien. Il y a un moment déjà, Thomas Astruc avait confirmé sa volonté de réaliser un épisode dans une station spatiale où il aurait aimé avoir Thomas Pesquet comme doubleur. Un croquis de personnage ayant été présenté à Japan Expo irait également dans ce sens. Je pense donc sans trop prendre de risques que dans ce cas-là, respirer dans l'espace ne serait effectivement pas trop déconnant. Même si j'ai un peu de mal à imaginer Ladybug et Chat Noir se rendre dans l'espace, mais bon. Ce qui nous laisse donc 4 macarons pour 3 pouvoirs. Je trouvais intéressant le pouvoir que la Pearl Stone rose, purifier l'Akuma, existe. Ça permettrait de laisser la possibilité d'avoir un épisode sans Ladybug, voire même carrément un épisode où Marinette s'est akumatisée. Depuis le temps qu'on en veut un. Chat Noir acquérait donc la capacité de Ladybug et pourrait de ce fait être un peu plus mis en avant. Et inversement, nous avons appris dans Queen Wasp que seul le cataclysme de Chat Noir peut détruire un Miraculous. Ainsi, avoir chacun un Magicaron reproduisant le pouvoir de l'autre permettrait à nos héros de se faire respectivement akumatiser sans risque, mais également sans pirouette scénaristique. On pourrait tout aussi bien conserver le macaron Lucky Charm à l'infini qui pourrait être redéfini par capacité spéciale à l'infini. Nos héros pourraient se retrouver à l'utiliser lors d'une situation vraiment désespérée contre plusieurs vilains par exemple. Rappelons que Mayura pourra elle aussi créer de nouveaux super vilains à volonté semble-t-il. Finalement, il ne resterait que le pouvoir de voler parmi les anciens pouvoirs annoncés. Et en vrai, je suis assez perplexe quant à ce dernier, il y a déjà eu tellement de situations où ils auraient pu l'utiliser, Guitar Villain, Queen Wasp, Sandboy, Dislocker, en gros tous les ennemis volants que je vois mal dans quel contexte ils pourraient justifier un Miraculous volant. Après, peut-être qu'un ennemi bien particulier restera tout le temps dans le ciel, ou on verra Paris dans le ciel, mais rien qu'à le dire, je suis un peu sceptique. Mais en admettant que ce pouvoir existe bel et bien, il nous resterait un macaron sans pouvoir. Si on se base sur les 2 pouvoirs existants pour le moment, ils ont systématiquement été utilisés contre des akumatisés utilisant des pouvoirs de zone permettant à nos héros de s'adapter à leurs nouveaux environnements. Dans le premier cas, Paris se retrouve inondée, dans le second cas, elle se retrouve gelée. Si on considère que les Magicarons servent systématiquement contre des pouvoirs de zone, voler dans l'espace ou voler tout court ne serait pas déconnant. On pourrait alors avoir un pouvoir permettant de résister au feu, à une forte chaleur ou pourquoi pas à des chocs électriques. J'ai un peu de mal pour le moment à imaginer d'autres pouvoirs mais je suis sûre que nous allons les découvrir dans la saison 3. D'ailleurs, en parlant de la saison 3, alors que celle-ci n'avait aucune date de diffusion précise d'annoncer, Disney Channel Espagne et Portugal ont diffusé la bande-annonce du premier épisode de la saison 3. Comme vous avez pu le voir sur Twitter, cela pose pas mal de problèmes, cela va créer une attente déjà présente mais aussi beaucoup plus oppressante qui sera reportée sur les équipes de production alors que leur production semblait suivre son cours normalement. Je comprends aussi que cela puisse générer de l'agacement chez certains d'entre vous mais sachez que ce n'est ni la faute de l'équipe ni celle de TF1 qui a plus de contraintes que vous pouvez le croire, notamment avec le CSA. Notre attente va être un peu plus longue pour avoir les épisodes en français certes, mais il ne faut pas pour autant se plaindre auprès de la chaîne ou de l'équipe. Ils n'ont aucun pouvoir sur les diffusions, ils ne sont donc pas à blâmer. Pour ce qui est du concours de dessin, une vidéo sera bientôt publiée spécialement pour en parler, ne vous inquiétez pas, ça va vite arriver. Le temps de trouver des lots qui vous plairaient, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous ferait plaisir. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.